Au même moment, Angélica et Leonardo Lopez, deux scientifiques mexicains, spécialistes de la faune des cavernes, pénètrent au plus profond des ténèbres. Leur mission, découvrir une créature quasi invisible, mais qui, depuis des centaines d'années, hante notre imaginaire et attise les peurs. Les chauves-souris vampires se réfugient dans les endroits très sombres. Pour repérer leur proie, elles se servent de capteurs infrarouges, à l'instar de certains reptiles. À l'entrée de cette crypte naturelle, Leonardo et Angélica utilisent aussi des lampes à faisceau rouge pour approcher les vampires sans donner l'alerte. Sur l'écran de la caméra, les scientifiques repèrent les vampires et réalisent un comptage précis de la colonie tout en restant très vigilants. Cette chauve-souris a besoin de sang au moins une fois tous les 2 ou 3 jours. Elle se jette sur les moustiques et n'hésite pas à s'attaquer aux gros mammifères, chevaux, ânes, porcs, singes, cerfs et occasionnellement à l'homme. Lorsque la chauve-souris vampire repère une proie, elle atterrit et s'approche en rampant à toute allure. Elle peut alors atteindre la vitesse de 1,20 m par seconde. Sa technique de morsure est simple. Elle arrache un petit lambeau de peau avec ses incisives conçues pour découper. Avec sa langue en forme d'entonnoir, elle lappe le sang. La salive contient une substance anticoagulante, la draculine, qui empêche la cicatrisation de la plaie. Le Desmodus peut ainsi vampiriser le même animal des nuits durant. De retour au laboratoire, Angélica et Leonardo manipulent délicatement ces animaux fragiles qui ne pèsent pas plus de 50 grammes. Le gant de cuir est indispensable contre les morsures. Les scientifiques offrent systématiquement à chacun un biberon de sang frais. Dans la nature, chaque chauve-souris a besoin d'une quantité minimale de sang pour survivre, environ 3 centilitres par nuit. Si l'une d'entre elles n'arrive pas à s'approvisionner, elle s'approche d'une consoeur pour lui quémander du précieux liquide. Ce bouche à bouche ressemble à un long baiser, celui qui sauve la vie. Ces créatures, longtemps diabolisées, donnent l'exemple du partage. Les scientifiques viennent de découvrir au fond des grottes ce comportement unique, qualifié d'altruisme. Partout, la forêt recule. Les animaux sauvages disparaissent. Alors, le vampire n'a plus le choix. Il s'attaque au bétail et parfois, très rarement, à l'homme. Cette espèce peut transmettre la rage qui décime régulièrement les troupeaux. Angelina et Leonardo contrôlent régulièrement les étables proches des grottes à la recherche des bêtes vampirisées et parfois contaminées. Chaque nuit, mêlés au flux continu des chauves-souris, les vampires s'abattent sur les plaines et les étables, aux grandes dames des animaux endormis.
Maître des ténèbres, le chiroptère assoiffé de sang entre en scène. Silencieux, il se prépare à jouer sa partition nocturne. Le petit vient se nourrir aux dépens du plus grand, par effraction dans une sorte de messe noire avec la pleine lune pour seul témoin.